Eh bien salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un écran que Ancho m'a envoyé. Donc déjà, je les remercie par avance. Alors il a déjà été présenté sur d'autres chaînes YouTube, mais bon voilà, ils me l'ont proposé pour pouvoir surtout le différencier par rapport à celui que j'ai déjà actuellement. Donc le gros avantage de celui-ci, c'est qu'on va récupérer une ventilation en dessous de l'écran. Parce que c'est vrai que quand on mettait des grands écrans derrière son volant pour récupérer Waze, etc., ces informations de conduite, la vitesse, la régène, etc., le pourcentage de batterie, pour éviter de regarder trop sur l'écran central. Je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui aiment bien avoir ce genre d'écran derrière son volant. Eh bien, le gros inconvénient qu'on avait, c'était la ventilation, parce que ça bouchait, ça avait tendance à boucher la ventilation, donc surtout l'été. L'hiver, c'est pas très gênant, mais l'été, c'est vrai qu'on avait tendance à avoir moins de flux d'air qui pouvait venir vers le visage, donc quand il faisait très chaud l'été, c'était un petit peu un inconvénient. Donc j'ai pu l'expérimenter, parce que c'est l'écran que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube, j'ai pu l'utiliser, l'expérimenter déjà depuis plusieurs mois. Ça fait très longtemps que je l'ai. Depuis que je l'ai installé, je l'ai gardé parce que je trouve que pour moi c'était un des meilleurs écrans à l'époque. Et c'est vrai que l'été, cet été, il a fait chaud et j'ai vraiment senti une différence de ventilation. J'étais vraiment obligé de pousser au maximum pour au moins sentir l'air légèrement sur le côté. Donc là, Ancho m'a envoyé leur modèle qui justement permet d'avoir une ventilation ici supplémentaire. Donc il y a un gros canal qui va être redirigé vers j'ai envie de dire, la buse d'aération. Et ce modèle aussi est pourvu d'une caméra qu'on va pouvoir installer dans le pare-choc avant. Comme ça, on va pouvoir avoir une caméra frontale qui va permettre de nous aider aussi quand on va vouloir manœuvrer dans des endroits très exigus. Parce qu'on sait que le modèle Y, le rayon de braquage, c'est pas terrible. Donc on va dire qu'une caméra à l'avant, ça sera pas de trop. Allez, je vous montre tout ça en vidéo, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va passer au déballage. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, on va passer au démontage. Alors, bon, il y a déjà plein de vidéos qui ont été réalisées sur le sujet, donc je vais aller assez rapidement sur le démontage. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Je voudrais vraiment expérimenter le produit et voir un petit peu ce que ça donne, si vraiment on sent une différence au niveau du flux d'air et si la caméra avant qu'on va mettre dans le pare-choc est vraiment pertinente. Alors voici la boîte, à quoi ça ressemble. Hop, donc on a des petites instructions. Alors ce que j'aime bien chez Ancho, c'est qu'ils donnent voilà, des QR codes pour télécharger les manuels en fonction de votre modèle. Donc ils font même compatible modèle 3 Highland de dernière génération. Vous avez le manuel d'utilisation et le manuel et l'installation vidéo, pardon. Donc vous avez vidéo et installation, donc c'est franchement pas mal. Ici vous avez aussi une petite indication qui a été rajoutée en plus. Là, ils vont nous donner un sticker qu'on va coller temporairement pour pouvoir identifier et centrer correctement l'écran. Ça, c'est cool parce que c'est vrai qu'à centrer, c'est pas toujours évident. Donc, on va voir un petit peu comment ça marche. Et il nous montre également où passer tous les câbles qu'on va devoir forcément installer. Hop. Voilà. Donc là, ici, on va avoir un sachet avec tout le câblage. Donc là, c'est le fameux ruban adhésif qu'on va positionner sur la planche de bord. Voilà, avec les petits trous ici, à mon avis, ça va nous permettre vraiment de centrer l'écran. Et là, on a un gros faisceau. Voilà, je crois même qu'il y en a deux d'ailleurs. Je crois qu'il y en a un pour Intel. Vous voyez, AMD Cam ici, Intel Host Power. Donc, il y a vraiment pour les deux versions de Tesla, d'ancienne et nouvelle génération, donc celles qui étaient pourvues du processeur Intel et ceux qui sont du processeur AMD. Donc, vous pouvez le vérifier dans le tableau de bord de votre Tesla dans le menu paramètres. Donc vous voyez, le câblage est assez conséquent. Donc il y a de quoi faire. Il vous donne toujours le petit outil de démonte garniture. Donc ça c'est cool. Hop, qu'on utilisera. Là on a... on va regarder ce que c'est, mais je sais pas là pour le coup. On va regarder ce que c'est. À mon avis c'est... ça va aller à l'écran, ça à mon avis. On regardera un petit peu après. Ici on a quoi d'autre? Ah, il nous donne une clé USB type A vers type C. Donc certainement pour pouvoir installer les mises à jour, parce qu'il y a un petit port USB, on va voir à l'arrière de l'écran, pour pouvoir le mettre à jour. Et normalement, on peut le mettre aussi, je pense, en sans fil. Et voilà, ici, on a la caméra, avec le support qu'il faudra coller ou fixer en dessous, enfin à l'intérieur du pare-choc au niveau de la grille d'aération. Et c'est bien parce que la caméra, ils ont pensé à la détacher du long câble, ça évite que le câble reste attaché, on va dire, à la caméra. Comme ça, si vous avez besoin un jour de démonter le pare-choc, il y aura juste à déconnecter la caméra et laisser tout le câblage, on va dire, déjà installé. Sinon, ça voudrait dire tout démonter. Donc, ça aurait été très compliqué, ça. Donc, au moins, ils ont pensé à ça. Et on va voir l'écran. Alors, on a la plaque aussi qui va venir derrière la planche de bord
pour fixer l'écran. Voilà l'écran. Alors il est encore plus grand que l'ancien, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on voit bien hein, la partie aération qui va venir voilà, s'enfiler, s'enquiller dans l'aération d'origine. Et comme ça, le fluide d'air passera ici en dessous. Et c'est plutôt discret, je trouve. On enlèvera la protection d'écran, évidemment, après l'installation. Allez, c'est parti, on commence à démonter et à installer. Alors moi, vous voyez, hein, comme je disais, j'ai déjà un écran hein, que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Donc on va le démonter. Alors ce qui est bien, c'est que il est déjà bien centré, donc je vais pouvoir m'aider à la limite même ici de la position déjà de celui-ci pour replacer le nouveau. Donc comme d'hab, on va démonter ici donc la petite garniture qui est ici, donc là et là. Ensuite, on va déclipser toute cette partie. On fait le pareil de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, on va tirer sur le joint pour pouvoir accéder facilement ici à la moquette parce qu'il faut légèrement déclipser ce côté pour pouvoir accéder au fond pour récupérer le câble de la caméra qu'on va passer aussi à l'intérieur. On déclipse aussi cette partie-là pour pouvoir après enlever complètement la planche de bord. Alors ici, je suis même pas certain qu'on soit obligé d'enlever cette partie-là. Je ne pense pas, on va pas l'enlever. On va simplement déclipser de l'autre côté. Alors on va enlever le joint. Il suffit simplement de tirer dessus, ça va tout seul. Hop, voilà. Donc je l'enlève pas complètement, hein. Je vais jusqu'ici, ça sera suffisant. On enlève la première partie qui est ici. Hop. Donc on déclipse vers vous et après c'est vers le haut. Voilà, parce qu'ici il y a une petite languette qui vient s'enquiller ici à l'intérieur. Là, voilà. Donc on enlève ça. On a ici un petit téton à enlever, hein, comme à chaque fois. Tac. Et après, il suffit de le récupérer. Voilà. Donc là, on peut déjà déclipser ici. Donc ça va tout seul, hein, franchement. C'est pas très compliqué. Et on va arriver aux prises. C'est là où on va se connecter à l'écran. Donc là, forcément, il y a déjà le mien. Donc je vais l'enlever après. Hein. Donc là, je ne vais pas complètement l'enlever. Je vais juste le basculer sur le côté. Voilà. Et ici, normalement, il y a aussi un petit clips à retirer. Là, voilà, ici pour la déclipser la moquette. Alors c'est les mêmes clips, hein, ne vous inquiétez pas. Entre celui-ci et celui du haut que j'ai enlevé, c'est les mêmes. Voilà, donc là on a enlevé la moquette et on va pouvoir légèrement tirer. Et on a accès ici au câblage. Et alors ça va être là-bas dans le fond, je ne vais pas pouvoir vous montrer malheureusement. Parce que même moi j'ai du mal à voir. Il va falloir que je mette un éclairage, on va voir ce que je peux faire. Et ici après il n'y a plus qu'à tirer dessus et normalement ça se déclipse. Alors si ça ne va pas avec les doigts, pas hésiter à utiliser le démon de garniture. Hop. Alors faites attention de ne pas abîmer, hein, évidemment. Je vais enlever je vais poser la caméra, je vais le faire avec mes mains parce que là, avec juste le démon de garniture, enfin un seul, c'est pas évident. Alors là j'ai réussi à déclipser, mais c'est vrai que j'ai oublié d'enlever cette partie-là. C'est pour ça que c'est un peu plus dur. Voilà. Hop. Donc ça aussi, ça s'enlève vraiment très facilement. Voilà, donc là j'ai accès ici sur le côté beaucoup plus facilement. Et voilà, ça se déclipse. Ça s'est même déjà déclipsé là-bas avec le porte-à-faux de la pièce, ça s'en va à peu près tout seul. Vous voyez, c'est déjà à moitié déclipsé. Donc en fait, pareil, je vais devoir quand même enlever la pièce qui est ici. J'avais dit que c'était pas nécessaire, mais si, il faut quand même l'enlever. Donc on va enlever également le joint ici. Voilà, pas trop ici, puisqu'il faut juste retirer cette partie-là. Hop, c'est déclipsé. Voilà. Et ici, la partie-là, elle va venir toute seule. Il n'y a même pas besoin de démon de garniture. Hop là, et voilà. Ça y est, là, il est complètement désolidarisé, donc je vais pouvoir le retirer. Alors, bien évidemment, faire attention, couper électriquement, hein, comme d'habitude dans le menu adéquat. Sécurité. Couper l'alimentation. Couper l'alimentation. Voilà. Alors voilà, la planche de bord est retirée. Je l'ai posée là-bas par terre proprement. Sur un chiffon, hein, donc protégez bien cette pièce là parce que ça peut être fragile, sensible aux rayures, etc. C'est quand même votre planche de bord. Alors en plus moi c'est du blanc. Si vous pouvez aussi travailler avec des gants pour limiter aussi les traces de doigts, les traces éventuelles. Moi j'en ai pas mis là, ça va, c'était propre, il n'y a pas de souci. Donc je vais démonter l'ancien, je mets le nouveau et on voit ce que ça donne. On va essayer de positionner aussi ce fameux scotch, on va voir peut-être qu'on sera plus ou moins centré. Alors je pense pas parce qu'il n'y a pas tout à fait la même forme celui-ci. Alors, je vais essayer de positionner cette première partie de scotch. Alors, il y a en deux parties. Hein. Donc, je pense que la première partie doit servir principalement à vous positionner le centre de l'écran, enfin centrer l'écran.
et la deuxième partie avec les petits trous pour pouvoir passer les, on va dire entre guillemets, les câbles au bon endroit. Alors je vais pas trop l'appliquer parce qu'après il faut le retirer, j'ai pas envie que ça fasse des marques. Donc je pense que le bord vraiment de l'écran, il devrait arriver là, je pense, à mon avis. On va voir après quand on va le positionner. Donc là je vais positionner quand même la deuxième partie avec les petits trous. Donc je pense que c'est vraiment pour savoir où il faut passer les câbles. Voilà, donc effectivement 1, 2, 3. C'est pile aligné avec les aérations, la petite grille, les petites grilles. Hein. Donc vous voyez ici, là j'ai bien un trou qui est aligné avec les petits trous du scotch à chaque fois. Donc je pense que les 3 câbles seront à passer à cet endroit. Donc là on a bien 3 câbles, donc il y en aura 2 pour l'alimentation et les informations, on va dire, de la voiture. Et le troisième sera pour la caméra. Donc je pense que c'est le noir d'ailleurs pour la caméra. Donc on vérifiera ça tout à l'heure. Donc je vais essayer de le positionner, je vais le remettre dans la voiture et je vous dirai ici l'alignement, le nombre de trous à partir duquel j'ai commencé à mettre la première fixation qui est ici. Donc là je viens juste de repositionner la planche juste posée et effectivement je suis pile au centre. Alors je ne sais pas si ça va se rendre compte à la caméra. Donc maintenant on va procéder au branchement. Alors forcément je me suis rassis, ça a réallumé l'écran. Alors moi j'ai l'écran rotatif donc je l'ai baissé pour me faciliter pour enlever la planche de bord et la remettre, parce que vous, votre écran sera un petit peu plus haut. Il faudra bien l'incliner, bien le mettre vers le haut comme ça, pour après le sortir complètement, et après sortir la planche sur la gauche ou sur la droite, selon où vous travaillez. Mais bon, voilà. Donc là, je vais aller voir pour débrancher les câbles existants et passer le nouveau faisceau. Donc maintenant qu'on a validé la position, on va mettre la petite plaque à l'arrière, avec les 4 vis. Ah, je vous conseille de bien mettre les 4 hein, pour pas que ça bouge. Alors la chose que je vous ai pas montré, mais ici on a bien une mousse qui va venir protéger entre guillemets votre garniture de votre Tesla, et en dessous aussi, parce que là j'avais un peu peur aussi moi sur la partie blanche comme ça que ça marque à force avec le temps, mais il y avait bien aussi une protection en une sorte de silicone, donc ça va protéger aussi on va dire la surface blanche ou en bois selon votre tableau de bord, votre option. Alors, et avant ça, il ne faut pas que j'oublie aussi, c'est de retirer les scotch maintenant que je suis dans la bonne position. Et d'ailleurs, il y a celui qui est aussi en dessous à retirer. Hop. Voilà, donc c'était bien à la limite ici. Donc maintenant, vous savez que même cette première partie, vous voyez, c'est pile poil le bon endroit. Donc au niveau des branchements, donc ça sera ici une prise bleue et normalement aussi une prise blanche qui est ici, normalement qui est pas libre, hein, qui est déjà occupée. Donc ça c'est la prise officielle Tesla, donc c'est un Y hein, qui sera à mettre. Alors le câble est bien fait parce qu'il y a le Intel et l'AMD sur le même câble, donc du coup vous ne pouvez pas vous tromper, il y a les étiquettes. Donc nous pour l'AMD il y en aura 2 à brancher. Donc vous avez cette première partie ici où c'est écrit CAN plug, donc ça va aller sur la prise bleue. Vous inquiétez pas, vous avez une prise de libre en plus qui permettra de brancher un autre accessoire potentiellement. Et après vous avez, si je dis pas de bêtises, la partie blanche comme tout à l'heure je vous ai montré, avec un fusible d'ailleurs, donc ça c'est cool, ça protège bien. Voilà, ici la petite partie blanche qui va aller sur celle qui est existante. Donc normalement vous d'origine ça sera comme ça, donc il faudra enlever, remettre sur le nouveau et brancher celui-ci à la place. Comme ça, c'est un Y, hein, tout ce qui est de plus banal avec un fusible. Ensuite, donc il faudra passer le câble tout le long ici. À la limite, fixez-le avec du Chatterton, comme ça au moins ça se baladera pas, ça vibrera pas quand vous remonterez tout, parce que ça serait dommage. Et ici, donc on avait voilà une petite connectique qu'il faudra plugger avec celle-ci que j'avais montré en début de vidéo. Donc ça viendra. Donc ces deux-là vont ensemble, voilà. Et ça ira à l'écran. Donc rouge et noir avec 1 et 2 d'affichés. Vous ne pouvez pas vous tromper, sous l'écran c'est les mêmes chiffres et il en restera plus qu'un. Ça sera le long câble à passer pour la caméra, donc ça on le fera après. Donc le violet ça ira à la caméra, donc au niveau du pare-choc, et le jaune ça ira à la fiche noire au niveau de l'écran. Alors je vais plugger tout ça, alors que je ne me trompe pas, hein, que je ne prenne pas le Intel, non. Alors, le côté AMD CAN plug, donc ça va aller de ce côté-là. Alors, normalement, il y a un détrompeur, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, hop, donc clic, ça c'est fait. Donc, du coup, vous avez une place de libre, donc vous pouvez le ranger un petit peu. Il y a un petit peu de place là, normalement. Power, donc là, ça va aller ici, sur la prise blanche.
Donc, je vais brancher à la voiture. Voilà, clic. Et on remet le Y à la place. Voilà. Clic. Voilà, rien de plus simple. Et après, on replanquera un petit peu les câbles comme ça à l'intérieur. Parce que vous avez quand même beaucoup de longueur, donc il va falloir attacher tout ça, hein, essayer de le planquer. Donc je passe le câble. Donc là, bah, après, c'est pas compliqué. Hein. Vous remontez le câble ici. Et puis vous le fixez tout du long. Vous laissez un petit peu de mou. Comme ça, après, bah, il n'y aura plus qu'à reposer la planche de bord, faire les connectiques. Donc moi, je vais passer tous les câbles d'abord et faire le branchement en dernier. Alors, donc ici, on va maintenant démonter le bac. Donc, il faut enlever ici le cache du haut. Donc, vous souvenez-vous, hein, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui n'ont même jamais vu à la limite, bah, il suffit de tirer dessus. Hein. Ça s'en va tout seul, c'est juste des clips. Voilà, un côté et l'autre. Ça s'en va vraiment tout seul. Il n'y a même pas besoin de forcer presque. On va poser ça par terre. On va retirer tout le bac. Donc, le bac, c'est très facile. Hein. Vous avez deux vis ici, une là, deux dans le fond. Un clips ici, à bien penser à retirer. Là, il faut enlever le cache. Alors, pour enlever le cache, il faut déclipser le haut en premier. Et après, ça s'en va en levant vers le haut. Vous débranchez et comme ça, après, vous pourrez retirer tout le bac. Quand on enlève le bac, on a bien accès ici à cette partie qui est là-bas. Alors, j'espère qu'on va la voir. Voilà. Est-ce que vous voyez cette partie ici? Le gros caoutchouc avec le gros tuyau qui va à l'intérieur. On voit une tétine d'ailleurs qui est, je vais essayer de ne pas faire d'ombre, juste là, voilà, juste au bout de mon doigt. Donc cette tétine là, il faudra la couper, ou enfin la percer, enfin comme vous voulez. Il y en a une en haut et une en dessous on la verra pas. Il faudra la couper complètement ou alors juste la fendre avec une pince coupante pour pouvoir passer le câble. Alors moi je vous conseille juste de la fendre, comme ça évite les infiltrations d'eau. Comme vous allez passer le câble, ça va se refermer dessus parce que c'est assez rigide. Et après, à la limite, vous mettez un petit peu de Chatterton, comme ça, il y a au moins zéro risque. Et puis, ça va arriver à l'intérieur, en fait, de là où on a enlevé, enfin, d'éclipser un petit peu la moquette. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à récupérer le câble et le passer jusqu'à l'écran. Ensuite, on va le faire parcourir tout le long ici, voilà, à l'intérieur. Et ici, on faudra l'attacher, hein, bien évidemment. Et ici, il faudra réussir à aller le passer là-bas quelque part, sous le joint, c'est pas évident, voilà, ici, il y a un joint qui soulève, donc vous passez le câble en dessous et vous allez atterrir en fait au niveau de la grille d'aération devant le pare-choc ici, là, voilà, quelque part. Donc il faudra essayer d'être au centre, hein, le plus possible. Alors moi j'espère que ça va aller parce que j'avais mis des grilles anti-moustiques, donc je sais pas trop comment ça va se positionner. Je vais peut-être devoir les retirer, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Bref, ça va peut-être ouais, ça va peut-être poser problème. Donc si vous avez cet accessoire-là, vous allez peut-être être embêté. Alors j'espère que vous allez voir ici, vous voyez la tétine qui était en bas, je l'ai normalement fissurée. Voilà, juste une petite coupure, une petite entaille pour pouvoir passer la petite connectique. J'essaie de faire la mise au point. Voilà, donc je l'ai entaillé un tout petit peu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer le câble. Bon, finalement, j'ai dû retirer la plaque en dessous, là, parce que sinon, je n'arrivais pas à accéder là-bas tout au fond. Donc, je ne sais pas si on va le voir. Est-ce qu'on voit mon doigt? Regardez, on voit la petite connectique jaune qui vient de sortir. Donc, en fait, le caoutchouc, il est extrêmement épais. Je pensais que c'était assez fin, mais en fait, non, il est très épais. Donc, vous allez devoir pousser avec un tournevis une fois qu'il est bien enfilé, parce qu'avec votre dos, après, ça ne passera plus. Vous prenez un tout petit tournevis plat pour faire pression à l'arrière de la connectique pour que ça sorte. Et après, il faut réussir à l'attraper. Par contre, là, peut-être d'avoir une petite pince avec mes doigts, je vais voir comment je peux faire. J'ai réussi, non sans mal. Donc j'ai dû passer mes deux mains avec mes bouts de doigts, faire pression de chaque côté pour tirer dessus. C'est pas évident, donc vraiment poussez-le le plus loin possible parce qu'après vous n'avez pas beaucoup d'accroche pour pouvoir l'attraper avec les doigts. Donc là maintenant ça y est, je l'ai, je peux tirer dessus. Alors, faites attention quand même. Pour me donner assez de mou, je vais le passer là derrière ici et le remonter tout le long jusqu'à l'écran. Donc ici vous avez un joint, donc, regardez, hop, donc vous allez voir que quand vous allez l'écarter, vous allez voir une partie en plastique qui est derrière, donc normalement vous avez assez de place pour passer entre le joint, on le voit là au bout de mon doigt, le plastique pour pouvoir passer la connectique violette, enfin violette dans mon cas, je ne sais pas si tout le monde aura les mêmes couleurs, mais bon voilà, donc ça c'est, la caméra était déjà branchée dessus, donc je sais que c'était le bon côté. Donc je le passe, voilà, ça se glisse assez facilement. Et après on va se retrouver en dessous pour aller voir où elle atterrit.
Ah, là, vous la voyez. Hop, je vais même pouvoir l'attraper et la faire passer. Et voilà. Avant de finaliser tous les fixations, les branchements. Parce que là, à mon avis, on va essayer de se mettre le plus au milieu possible. Il faut que je mesure. Je pense que c'est là, hein, de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2. Voilà, donc le pile, le centre, c'est ici. Donc on va essayer de fixer ça là, comme ça, derrière. Hop. Et puis on va mettre la caméra. On va la brancher, comme ça on aura aussi un visuel tout de suite pour les premiers tests, voir si tout fonctionne. Donc là j'ai fait les branchements, vous voyez, hop, c'est fait. Donc jaune, en fait vous ne pouvez pas vous tromper, le code couleur il est vraiment bien. Jaune, la caméra, et noir et rouge, c'est l'écran. Donc voilà, donc là on va passer les deux câbles ici tout le long. Donc je vais, oula, attention. Donc je vais poser du Chatterton pour pas que ça bouge, comme ça quand je remettrai la plaque ça sera beaucoup plus facile pour gérer les câbles, hein, en même temps que poser la planche de bord, sinon c'est un peu galère. Et puis après ici on va ranger un petit peu tout ce qui est câblage, pareil dans le bac, avant de remettre le bac hein, bien sûr à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup trop de longueur pour la caméra, mais c'est bien, comme ça c'est plus facile à manipuler. On va mettre des petits riselants à droite à gauche pour bien faire un beau câble management, pour pas que les câbles ils traînent un peu partout. Et après on remettra la planche de bord. Bon voilà, la planche est remise. Donc franchement, pas trop de difficultés. Bon, faut bien mettre les câbles, hein, clairement, sinon ça risque de pincer un petit peu à droite à gauche. Les trois connectiques rouge, jaune et noir, je vous conseille de bien les mettre à plat et mettre un Chatterton au-dessus. Sur la planche, pas la planche de bord, mais sur plus le tableau de bord, pour que vous ne soyez pas embêté quand vous allez manipuler, pour pas que ça vienne se pincer, parce qu'il y a quand même une petite épaisseur, et au moins vous ne serez pas embêté. Voilà, donc moi ça y est, c'est réinstallé. Donc je refais toute la partie inverse, hein, forcément. Je vais remettre le cache en dessous, remettre bien la moquette, ici mettre des riselants, machin, tout ça. Faire la même chose dans le compartiment avant, bien fixer tous les câbles. Et d'ailleurs, même avant d'aller plus loin, on va déjà regarder si ça démarre, mais je crois que oui, parce que je me suis assis sur le siège et ça avait l'air d'être opérationnel. Hop. J'éteins la lumière, parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Donc on voit que ça fonctionne. Bon voilà, alors, chose à savoir, je préfère vous prévenir, si vous avez encore toutes vos portes ouvertes et que vous êtes sur le mode parking, bien évidemment, parce que vous n'avez pas fini l'installation, vous n'arriverez pas à aller dans le menu en fait. Par exemple ici je voulais aller dans les réglages, ça revenait tout de suite au menu principal, enfin à la page d'accueil. En fait c'est une question de sécurité, hein. J'ai posé la question en show, j'étais un petit peu stressé, je me suis dit mince, il m'a envoyé un élément défectueux, mais non pas du tout, ça n'a rien à voir. Bon, j'ai déjà enlevé le film d'écran de protection. On va voir un petit peu tous les réglages après. Là je finis de refermer, donc là j'ai remis vite fait en fermant les portes pour voir si vraiment ça fonctionnait. Et effectivement c'était bien ça le problème. Je l'ai connecté vite fait au Bluetooth pour voir si CarPlay ça fonctionne, et oui ça fonctionne. Donc je retrouve mon Waze habituel, ça c'est cool. Alors du coup pour retourner, je crois qu'il faut tourner la molette. Alors non, tourner la molette maintenant ça fait naviguer dans les menus, ça c'est pas mal. Du coup, je ne sais pas comment on fait pour revenir au menu principal. Ah, il faut pousser sur la gauche. Alors, le problème, c'est que, en même temps, ça va peut-être dérégler un petit peu vos réglages de distance de sécurité. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, bref. Du coup, là, en fait, maintenant, quand je tourne la molette, je n'ai toujours pas accès au CarPlay. Donc, je pense que c'est uniquement ici, avec le doigt. Alors que tout à l'heure, il me semble qu'en tournant la molette, j'ai réussi à y aller tout de suite. Donc là si je passe la première, hop, on voit la caméra qui se met en route directement. Donc c'est vraiment pas mal. Pour revenir, je sais pas si on peut sortir de la caméra. Je crois qu'il faut pousser sur le côté aussi. Voilà. Et on sort de la caméra. Donc forcément, comme je le disais, par contre, ça va à chaque fois bouger vos réglages ici. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient, hein. Ils ont voulu faire un réglage qui permet d'utiliser la molette quand même de la Tesla, on va dire d'origine, pour piloter un petit peu cet écran, mais malheureusement il y a quand même une contrepartie derrière. Donc ici en roulant, est-ce qu'on peut toucher les menus, y accéder? Non, donc je pense qu'en fait on est obligé après de tourner la molette ici peut-être pour passer sur Android Auto. Non, ah si, en fait on tourne ici, j'ai rien dit, autant pour moi, donc c'est plutôt pas mal ici. Voilà, là si je fais CarPlay, j'appuie, peut-être qu'il faut rester appuyé. Alors non, reste appuyé, ça va activer la caméra. Si je reste appuyé, est-ce que ça la quitte?
non plus, donc je pense que ça va vraiment être la molette de gauche. Voilà. Peut-être la molette de droite, j'ai pas essayé. Ah si, molette de droite, ça donne CarPlay. Molette de gauche, on revient au menu. Je vais également aller fixer la caméra, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la caméra est bien là. Donc il vous donne un support en plastique ici, voilà, qui est orientable avec des crans. Vous entendez? D'ailleurs les vis ici sont légèrement sorties, il faudra peut-être que je les resserre un petit peu. Faites attention à ça d'ailleurs. Et il donne un 3M. Comme ça au moins ça tiendra bien, je ne serai pas obligé de percer dans le pare-choc pour fixer cette petite caméra. Et il donne les petites vis pour fixer la caméra sur le support. Donc ici vous allez voir, vous avez des emplacements, des deux petits trous. Et c'est là qu'on passe les vis. Donc là il y aura le câble ici de la caméra, je suppose qu'il va passer pour justement pour pas que ça gêne. Alors j'ai terminé l'installation de la caméra, j'ai réussi à remettre mes grilles en découpant un petit peu tout autour, comme ça passe pile poil. Bon, j'ai un petit jour maintenant entre les deux là, mais c'est pas bien méchant. Donc voilà la caméra, donc ça rend vraiment pas mal. Je vous montrerai après à l'écran, c'est pas trop mal. Le visuel, on verra, on arrive vraiment à ras ici du bord du pare-choc, donc je pense que ça peut être entre guillemets un point de référence pour se rapprocher, pour faire des manœuvres serrées, etc. Donc, je veux dire, tant qu'on touche pas là, qu'on laisse un petit peu de marge, normalement on touche pas le haut de la voiture, hein. Mais bon. Donc voilà, donc maintenant que l'installation est terminée, on va passer à la partie logicielle, hein, de cet écran et voir toutes les possibilités qu'il offre. Donc nous voilà sur l'interface de l'écran. Alors du coup, les premiers réglages à faire, c'est vérifier qu'on est bien en anglais. Alors normalement, il n'y a pas de français. Donc on appuie une fois sur l'écran, on a un menu qui apparaît ici à gauche. On appuie sur la petite roue dentée et normalement, on arrive sur tout ce qui est réglage time zone, etc. Donc la time zone, moi je suis en UTC plus 8 et on peut voir qu'elle est à l'heure. Donc là, il est 11h15 à l'heure actuelle où je tourne la vidéo et il est bien 11h15. Donc ça, c'est parfait. Donc je retourne dans les menus. Donc après voilà, donc il y a différentes choses, hein. Donc là je regardais anglais, chinois, japonais, et puis d'autres langues que je connais pas. Donc à chaque fois que vous appuyez, ça change de langue, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de français. Que TCO Celsius, c'est la température, hein. L'heure, vous pouvez laisser en 24 heures. Si vous préférez mettre tout en 12 heures, vous pouvez. L'US Speed Limit, donc ça c'est pour voir, activer ou non, je pense, une limite de vitesse avec un bip sonore. Donc nous on va le laisser désactiver. Plaid Switch, bon c'est le fameux animation Plaid qui pour moi ne sert à rien. Brightness Follow, ça veut dire que ça va suivre la luminosité de l'écran principal de la Tesla, donc ça c'est bien, moi je le laisse, comme ça c'est cohérent avec les deux. Sinon vous pouvez mettre soit à 100%, soit 90%, voilà, puis à chaque fois que vous appuyez, vous baissez de 10%. Donc le mieux c'est quand même de mettre en follow. Peut-être pour la vidéo je vais le mettre au maximum, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Ensuite ici on a soit en jour soit en nuit, hein. Donc là ça va être pareil, ça va être en fonction ça va être en fonction de s'il fait jour, nuit, ou si vous voulez le mettre toujours en mode nuit ou en mode jour, donc ou en follow, pareil, qui va suivre l'écran principal de la Tesla. Car model color, c'est pour choisir, hein, la couleur de la voiture. Donc il y a blanc, il y a noir, bleu, rouge, gris. Moi c'est une white, donc je laisse en white. Ici OTA update, on peut voir s'il y a des mises à jour à faire, donc on le fera après. Donc il faudra se connecter certainement en Wi-Fi. Front caméra, donc c'est si vous voulez activer ou non la caméra, mais bon, si vous avez pris l'option avec caméra, ça vous intéresse de l'avoir. Audio output, donc ça va être original, power amplifié. Alors je crois que ça c'est, je ne saurais pas vous dire ça, power amplifié. Faut que je regarde dans les réglages, enfin sur le site de Ancho, voir un petit peu ce qu'ils disent sur ce réglage là, je ne saurais plus vous dire. Et phone link, alors je crois que c'est si on veut le son par exemple de votre Waze ou Google Maps, si vous le voulez soit dans votre Tesla, soit sur l'écran, parce que l'écran possède un haut-parleur bien évidemment. Donc je pense que power amplifié, ça doit être la voiture, ou original Bluetooth, ça doit être l'écran, ou l'inverse. Il faudra faire le test. Et split screen, donc ça veut dire si vous voulez l'écran séparé en deux, c'est-à-dire toujours à droite avoir la vitesse, l'autonomie, etc. Et sur la gauche, votre partie multimédia, j'ai envie de dire, donc soit la caméra quand elle se met en route, soit le Waze ou Google Maps, enfin bref, Apple ou Android Auto, Apple CarPlay ou Android Auto. Et sinon, vous pouvez mettre en full screen, je crois. Switch complete after system restart. Donc là, ça peut. Donc là, il me précise que voilà, ça va redémarrer l'écran. Par contre, ça doit redémarrer le système. C'est étonnant d'ailleurs, juste pour un split d'écran.
Donc là, j'ai appuyé. Donc là, je pense qu'on est en full screen maintenant. Donc si je vais dans paramètres, voilà, on est en full screen. Ce qui fait que si je passe voilà, en mode CarPlay, là le téléphone l'a détecté automatiquement parce que j'avais déjà fait l'appairage du Bluetooth. Et bien ça automatiquement, voilà, là on est en full screen donc on n'a pas la vitesse, etc. Mais après vous avez votre écran principal de Tesla, donc si vous voulez avoir un plus grand GPS, ça peut être sympa. Donc après c'est tactile et c'est très très fluide, hein, il n'y a pas de souci. Bon, il y a une légère latence, enfin c'est pas une latence, c'est ça. Voilà, c'est pas du 60 fps on va dire, hein, mais ça réagit parfaitement bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, hop, vous pouvez remettre votre musique, bref. Donc là ici je vais faire juste un test pour voir si la musique se met sur la Tesla ou ici. Ok, donc là c'est la musique qui est ici sur l'écran. Donc le Waze, je pense que ce sera également sur l'écran. Et au niveau du réglage, on est comment? Donc là, pour sortir, il faut appuyer à droite, je crois, sur la molette. Non, donc c'est à gauche. Ouais, c'est à gauche pour sortir et revenir au menu principal. Donc du coup, ici, on était en power amplifié. Donc si je fais Bluetooth original, je retourne. Là, pour accéder au CarPlay, bah, ça va être à droite cette fois, je crois. Ou la molette vers le haut ou vers le bas. Non, à droite. Non, à gauche. Non plus. Il faut rester peut-être appuyé. Non. Donc si on reste appuyé à gauche, on arrive sur les menus de réglage. Si on reste appuyé à droite, il ne se passe rien. Donc là, je vais faire return. Si je reste appuyé à droite, je n'ai rien. Donc je pense qu'il faut appuyer sur l'écran. Bon, ça c'est un peu dommage parce qu'ils mettent des fonctions pour le retourner et pas pour revenir. Voilà, je comprends pas trop. Donc, si je reste appuyé, ça va être la caméra. Donc je peux vous montrer, hein, tant qu'à faire. Hop. Donc là, on aura l'écran, la caméra en full screen. Et là, par contre, c'est hyper appréciable, je trouve, parce qu'on a vraiment un plus grand champ de vision. On a presque l'impression de voir tout son pare-choc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai cliqué une fois à gauche pour sortir. Et CarPlay, bah, je suis obligé d'appuyer ici apparemment. Voilà, donc là on va remettre en... Donc on a testé le Bluetooth. Alors là on était en audio de l'écran. Donc là on a mis Bluetooth original. Je vais mettre vite fait la musique, voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être la même chose ou pas? Oui, on n'a plus de son. Donc ça veut dire que normalement ça devrait être le Bluetooth du, je dirais, de la voiture. Mais comme je ne suis pas connecté dessus, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs je vais tester quand même. Donc voilà, donc là si je lance... Exactement. Stop. Donc ça me prend bien le Bluetooth original, enfin originel, pardon, de la voiture. Donc c'est parfait. Donc ça sera à vous de voir après si vous préférez avoir toute la partie son dans votre Tesla ou sur l'écran. Donc ça faudra voir à l'usage en fait. Donc ici je vais revenir. Hop. On va remettre en pas en full screen mais en split. Moi je préfère avoir toutes les informations. Donc là ça va redémarrer. Alors si on passe la première, donc on va arriver sur l'activation dans un temps donné de la caméra avant, plus toutes les informations là à droite comme d'habitude, hein. Donc on va avoir les kilomètres/heure, si vous êtes en mode D, parking, etc. Les phares allumés. Alors il me semble qu'il y a un petit bug, je crois, c'est sur les pleins phares. Si je remets voilà, le parking par exemple, vous voyez si le auto il est toujours allumé, mais alors après c'est peut-être parce que j'ai activé voilà, l'automatique. Non, même pas. Donc c'est vraiment parce que si je fais plein phare, ça s'affiche, hein, ici on voit bien, mais il y a le logo automatique qui reste appuyé. Bon, c'est pas très, on va dire, c'est pas très important. Donc je vais me mettre au, donc on va revenir à ce menu là. Donc pendant quelques secondes, hein, pendant que vous allez rouler, la caméra va rester allumée, puis après va rebasculer sur soit sur votre écran principal comme celui-ci, soit sur CarPlay. Là après, si vous cliquez ici à gauche sur les joysticks, ça vous donne soit la pression des pneus, soit on va dire la voiture normalement. Si je tourne les roues, donc regardez quand je tourne, ce qui se passe, on voit les lignes qui tournent en même temps. Ça c'est plutôt sympa, je trouve. Les clignotants à gauche, à droite. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ça. Il me semble qu'après on peut changer l'affichage ici. Donc voilà, il suffit de faire comme ça, mais normalement on peut le faire avec la molette ici quand on tourne directement. Donc là, thème, hop, j'appuie dessus et puis vous pouvez changer un petit peu le thème. Donc moi j'aime bien, c'est celui-ci. Voilà. Je
trouve qu'il est plutôt pas mal. Bon, il y a encore un peu de marge hein, au final. Donc on est plutôt pas mal. Alors du coup, ça peut porter à confusion parce qu'on a l'impression qu'on touche presque, mais loin de là, finalement. Oui, on n'est pas... La marge qu'on voit au sol, elle est, ouais, elle est encore possible. Donc je vais avancer jusqu'à... Hop, comme ça, voilà. On n'est pas trop mal, ouais. Il reste, je dirais, 10-15 cm à peu près. Ouais, un bon 15 cm. Donc sachant que la caméra elle est plus reculée hein, que le pare-choc. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cet effet aussi de profondeur où on a l'impression de ne plus toucher, enfin de déjà toucher le mur, puisque forcément la caméra ne voit plus au-delà. Alors pour se connecter en Wi-Fi et faire les OTA, donc les upgrades à distance, il faut activer le partage de connexion avec un téléphone. Donc n'importe quel téléphone, un iPhone, Android, peu importe. Il faut renommer le hotspot, donc c'est-à-dire votre Wi-Fi, votre partage de connexion de votre téléphone en mode car. Donc le nom ça doit être car, C-A-R en minuscule, et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là ça va se connecter automatiquement, comme ça il n'y a pas de procédure de connexion avec une recherche d'un Wi-Fi. C'est lui qui va voir Cars et il aura déjà le mot de passe enregistré forcément dedans et ça va se connecter automatiquement. Et après normalement vous pourrez accéder aux mises à jour s'il y en a. Donc on va faire le test. Alors j'aime beaucoup l'animation quand on met à charger la voiture. Donc on voit une Tesla, alors c'est dommage, j'ai réglé sur blanc, ça me met une Tesla noire, bon enfin bref. Et on voit une borne Tesla charging et on voit que ça se recharge. Donc c'est plutôt sympa. Dommage qu'ils n'arrivent pas à récupérer l'information des kilowattheures, de la puissance, etc. Au niveau de l'affichage, ça aurait été aussi sympa. Alors là où la voiture est branchée, la porte est ouverte et on arrive à voir la caméra. Alors qu'habituellement, c'est pas possible, il faut fermer toutes les portes. Donc là, je quitte. Par contre, je crois qu'on ne peut plus accéder au menu paramètres. Ah, donc quand on est connecté en train de se recharger, j'ai pas accès au menu paramètres. Donc je voulais faire la mise à jour OTA, enfin voir s'il y avait une mise à jour avec le partage de connexion et ça marche pas. D'ailleurs, à ce propos, pour la mise à jour, avec les iPhones, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'avec les iPhones, vous ne pouvez pas donner un nom hotspot à votre propre Wi-Fi, à votre partage de connexion. Ça, c'est vraiment dommage. Il n'y a que les téléphones Android qui seront capables de faire ça. Donc là, c'est un peu dommage d'avoir mis un hotspot car et qu'on ne peut pas personnaliser parce que du coup, on ne peut pas utiliser les iPhones pour faire les mises à jour. Il faudra forcément un téléphone Android. Il me l'a remis en noir. Pourquoi? Alors, j'ai dit que je voulais du... Ah oui, alors là, il faut refermer la porte, sinon ça ne marche pas. Voilà. Je veux mon blanc. Ne change pas de couleur s'il te plaît. Alors, donc on va activer le partage de connexion. Donc j'ai un téléphone Android, heureusement. Sinon je n'aurais pas pu faire la démonstration. Donc il faut l'appeler car. Alors tout en minuscule, hein, je rappelle. Et le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parti, upgrade. Donc on va voir s'il va se connecter automatiquement. Pour l'instant c'est écrit no connected. En bas à gauche, est-ce qu'il va le voir? Donc normalement il est censé se connecter automatiquement. Hein. Voilà, connecté, on vient de le voir. Et download n'est plus grisé, donc je peux faire download. Est-ce qu'il va voir une mise à jour ou pas? Donc on revient au menu principal. Ah, upgrade. Donc il doit voir, il savait peut-être qu'il y avait une mise à jour. Donc on va le laisser faire. Je pense que c'est important de les faire parce que ça doit corriger certainement les bugs réguliers qui sont remontés un petit peu par tout le monde, un petit peu par tous. Donc ça y est, 100%, ça redémarre automatiquement. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment une mise à jour de fait en fait. Ça n'a pas forcément indiqué quoi que ce soit. J'ai juste vu qu'on pouvait faire, voilà, que l'upgrade était possible. Donc si je fais update, alors forcément il me remet CarPlay. Hop, on va revenir en arrière donc, avec la petite molette. Paramètres, upgrade. Donc là je peux encore faire download, mais bon je suis pas certain qu'il y ait encore une mise à jour. J'aurais dû regarder dans le système si j'avais une nouvelle interface ou on va voir si on peut, est-ce qu'on peut mettre une nouvelle interface ou pas. Il faut repasser marche avant. On va quitter la caméra. Donc je peux pas slider, donc les thèmes sont tous les mêmes pour le moment. Donc pas de thème supplémentaire. Est-ce que ça a corrigé certains bugs? C'est possible. Voilà, donc mise à jour faite, mais je ne sais pas s'il y en a vraiment eu une au final. Je vais rebrancher la voiture, on va voir si ça rebascule la Tesla en noir. Si c'est ça, c'est un petit bug que je ferai remonter à Ancho. Charging, ah non, c'est blanc, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi ça s'était mis en noir. Peut-être un petit bug, ouais, ou ça a redémarré, je ne saurais pas trop vous dire là. Alors peut-être que ça, la couleur change quand l'appareil se remet en veille, je verrai ça plus tard. Donc maintenant on va passer à l'essai routier, voir un petit peu ce que ça donne la caméra en roulant. Bon, on va sortir du garage avec la petite caméra
allumer, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, c'est assez fluide hein, quand même. Bon, on va voir un petit peu la luminosité de l'écran, ce qu'elle donne par rapport à l'ancien que j'avais justement aussi. Donc là, je suis en réglage, je sais plus si je suis en auto ou si j'étais basculé en full screen. Je crois que j'étais basculé en full screen du fait que je filmais dans le garage et qu'il faisait pas très, clair. Bon là, vous avez des reflets hein, clairement. Donc là, ouais, voilà, passé 20 km/h, la caméra s'arrête et on bascule automatiquement sur Android Auto. Enfin, ou Apple CarPlay, là, moi en l'occurrence, Apple CarPlay, je vais mettre Waze d'ailleurs. Je ne sais pas si je peux accéder du coup au réglage, comme j'avais dit, ici, Setup. Brightness, on est à 100%. Je vais mettre en Follow. Voilà, on va aller au maximum. Hop. Donc là, pour rebasculer sur Android Auto, enfin ou Apple CarPlay toujours. Voilà, il n'y a pas de possibilité. Je tourne la molette, j'arrive dans le menu là, ici, peut-être ici CarPlay. Si j'appuie une fois dessus, non, ça ne marche pas. Un double clic. Ah ok, donc en fait pour valider ces molettes de droite, ok, je viens de comprendre. En fait, il faut choisir ce que vous voulez. Donc là tout à l'heure j'étais sur le logo settings, donc quand je cliquais à droite, ça m'envoyait sur les settings. Et si j'avais mis le logo Android Auto, j'aurais eu Android Auto ou Apple CarPlay. Donc là, c'est ce que j'ai eu et c'est nickel. Donc je peux mettre la caméra tout en roulant. Hein. Donc je reste appuyé. Forcément, ça, la commande vocale va s'activer à chaque fois. Alors c'est un peu dommage. Il faut que je reste appuyé un petit peu plus longtemps. Voilà. Il faut rester appuyé assez un moment quand même. Et là, on voit directement la caméra. Alors par contre, il y a un traitement bleuté sur l'écran. Donc ça fait des reflets bleus. Je sais pas pourquoi, alors c'est pas hyper entre guillemets agréable à l'œil, enfin en tout cas visuellement c'est pas ouf je trouve. Mais bon c'est peut-être pour éviter trop les reflets, mais bon il y en a quand même hein, de toute façon. Mais bon globalement c'est assez clair, il n'y a pas de souci, ça reste bien visible. Mais je trouvais que mon ancien était un peu plus visible quand même, je préfère vous le souligner. Sur CarPlay, hop, voilà. Et c'est plutôt joli. Alors les petites animations de route qui tournent en même temps quand on tourne le volant, donc c'est bien visible. C'est plutôt sympa. Ouais, bon je vous confirme quand même, là en plus aujourd'hui il fait vraiment beau, il fait beau, il y a pas mal de soleil, c'est très lumineux. Alors c'est lisible, hein, il n'y a pas de souci, mais là la caméra vous verrez un peu moins bien que moi, à cause des reflets légèrement bleutés justement. Mais ouais, il est moins clair. Il est moins lumineux que mon ancien, clairement. Ça, là-dessus, il n'y a pas photo. Donc c'est un petit, il va faire partie de la liste de mes défauts sur cet écran. Voilà donc pour le test. Hein, maintenant, on va passer à la conclusion. Donc point positif, point négatif et mon avis global sur cet écran. Donc le fameux F9, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle sur le site de Ancho. Alors du coup, au niveau des points positifs et des points négatifs. Alors le premier point négatif que je peux donner, c'est qu'au niveau de l'installation, c'est quand même pas si facile que ça. Il va falloir quand même avoir un petit peu d'expérience dans le démontage un petit peu de la planche de bord, du bac, même si c'est pas très compliqué en soi, hein, mais je préfère vous prévenir quand même. Moi j'ai mis environ 2 heures, 2 heures et demie, sachant qu'en plus je prenais la caméra, je prenais des plans, des photos, etc. Il y a un moment j'ai eu un bug, en fait ça n'en était pas un, donc j'ai dû attendre un petit peu, j'ai perdu un petit peu de temps. Donc ouais, j'ai mis entre 2 et 3 heures, mais je pense qu'en 1 heure et demie, grand maximum 2 heures, ça peut être fait. Donc ça va, c'est pas compliqué. Le plus embêtant, réellement, c'est pas vraiment de démonter, c'est plus de bien passer les câbles sous la planche de bord. Comme je l'ai dit, pensez à mettre des petits, voilà, des petits morceaux de Chatterton pour au moins positionner les câbles. Comme ça, quand vous reposez votre planche, ça sera beaucoup plus facile. Vous ne serez pas embêté à ce que ça dépasse, ça pince, etc. Et puis vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à remettre votre planche. Le deuxième point négatif, c'est la luminosité qui est un petit peu faible quand même. Je m'attendais à mieux, ou au moins exactement à ce que j'avais avant. Donc de ce côté-là, le reflet bleuté, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Je trouve que j'ai l'impression que ça casse un peu la lumière. Donc au final, je l'avais mis en mode suivi pour que la luminosité s'adapte avec l'écran de la Tesla. Mais au final, je vais laisser à 100% tout le temps. Bon, dans la nuit, ça sera peut-être trop. Mais au quotidien, en pleine journée, etc., même si la lumière varie un petit peu, j'ai pas forcément envie que la luminosité baisse vu qu'elle est déjà pas très forte.
Alors attention, hein, qu'on s'entende bien, ça reste quand même parfaitement visible, parfaitement lisible, mais voilà, on sent, comme je passe d'un écran à un autre, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus faible. Vous qui n'en avez peut-être pas, et que vous vouliez peut-être acquérir ce modèle, vous serez tranquille, vous en rendrez peut-être même pas compte. Le troisième point négatif que je peux donner, c'est la navigation dans les molettes et en même temps sur l'écran tactile. Bon, faut prendre un petit peu le coup de main, c'est pas évident. Avec celui que j'avais avant, c'était tout en tactile et uniquement avec la molette de droite, vous basculiez entre le mode plein affichage normal, on va dire, avec les informations, et le mode scindé avec CarPlay si vous l'aviez appairé, connecté avec votre téléphone. Donc c'était simple, il n'y avait que ça, donc du coup, vous ne pouviez pas vous tromper, c'était cool. Là, vous pouvez activer avec on va dire la molette de gauche en cliquant avec la molette de droite en cliquant sur la gauche ou sur la droite pour activer ou non le CarPlay ou les paramètres, etc. Donc en roulant tout ça, c'est pas hyper pratique, je trouve. Je pense qu'il faut mettre le mode direct et puis voilà, après vous êtes tranquille. Donc c'est à peu près tout hein, pour les points négatifs. Après, je peux citer d'autres petites particularités, mais c'est plus un temps d'adaptation qu'on aura lorsqu'on utilisera ce produit. Alors, notamment, par exemple, quand vous montez dans votre voiture, si vous avez paramétré Android Auto ou Apple CarPlay, ça va se connecter automatiquement, mais ça met quelques secondes. Donc, si par exemple vous êtes vite attaché, vous avez déjà passé la première pour pouvoir partir, la caméra va s'activer et puis elle va disparaître pour faire apparaître CarPlay ou Android Auto parce que la connexion s'est fait entre temps. Ah, ça, je trouve ça un peu dommage et ça rebascule pas en plus sur la caméra. Donc, je pense que de ce côté-là, il faut monter tranquillement dans son véhicule, attendre que CarPlay apparaisse, passer la première et là vous allez avoir votre caméra qui va s'activer et passer les 20 km/h, vous reviendrez sur Android ou Apple CarPlay. Les points positifs, alors les points positifs, c'est clairement que tout est fonctionnel au niveau Android ou CarPlay. En plus ça fonctionne très très bien, j'ai pas de déconnexion, ça c'est cool, je rentre dans la voiture, ça se connecte automatiquement. Alors ça prend un tout petit peu de temps, c'est pas immédiat, mais ça fonctionne à chaque fois, donc ça c'est cool. Le deuxième point positif, c'est la caméra, hein, ça peut être un gros point positif. Alors elle est en option, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Donc ça va être à vous de voir parce que c'est vrai que bon, il y a des manipulations à faire, du démontage supplémentaire à faire pour l'installer. C'est pas hyper simple, mais voilà, vous avez vu, hein, c'est faisable. Donc clairement, ça pose pas trop de soucis et je trouve que c'est quand même un point positif pour les manœuvres qui pourraient être un petit peu compliquées, surtout qu'on sait que le modèle Y il a un angle de braquage assez catastrophique. Donc dès qu'il faut se faufiler un petit peu à droite à gauche, je pense surtout dans les parkings souterrains, je trouve que c'est très pratique d'avoir cette caméra et en plus elle est légèrement orientable donc vous pouvez la régler comme vous voulez. Donc je ne l'ai pas précisé, hein, mais les petites vis qui étaient sur le côté, il faut les verrouiller complètement, comme ça après vous ne pouvez plus bouger la caméra, donc elle reste figée dans la position que vous avez déterminée. Donc ça c'est cool, il n'y a pas de risque qu'elle bouge ou que même si quelqu'un touche, ça se dérègle. Donc ça c'est bien. Donc par contre l'inconvénient c'est que si vous voulez l'ajuster, il va falloir redesserrer les vis, ajuster et resserrer. Alors troisième point positif, c'est quand même le flux d'air. C'est vrai que je ne l'ai pas montré en vidéo, mais effectivement on sent la différence par rapport à avant. Ça fait plus boucher comme avant, on ressent vraiment un léger flux d'air qui revient face à vous au niveau du visage. Alors attention, je préfère quand même le nuancer, c'est léger. C'est mieux qu'avant, mais ça reste moins bien que s'il n'y en avait pas du tout, évidemment, hein, puisque ça bouge quand même un petit peu. Et le flux d'air, même s'il vient légèrement vers vous, il n'est pas parfaitement orienté, surtout si vous relevez beaucoup votre volant. Comme moi, j'ai tendance à mettre le volant assez haut, puisque je fais 1m80, donc je le descends pas vraiment très bas. Et le volant, lui, vient justement perturber un peu ce flux d'air qui est au niveau de l'écran. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Mais au moins je verrai cet été si c'est mieux ou non que l'ancien écran que j'avais précédemment où lui bouchait complètement le flux d'air au niveau de l'ouverture du volant. Et dernier point positif, c'est clairement son tarif. Je trouve qu'il est plutôt bien placé, surtout avec le code promo que j'ai réussi à avoir par Ancho, donc encore merci à eux. Donc vous allez avoir 20% de réduction. Donc le code c'est simple, c'est comme mon nom, c'est comme le nom de la chaîne YouTube, c'est Majin Cyril, tout collé. Donc c'est très simple, je l'afficherai ici en bas de l'écran. Donc passez bien par mon lien et utilisez le code pour que ça fonctionne. Donc avec le code promo, on va être autour des moins de 300 €, hein, je crois. Donc si vous prenez la version juste Apple CarPlay, Android Auto et la caméra, vous serez à, si je dis pas de bêtises, vous serez à 310 €. Et en appliquant le code promo, hein, Majin Cyril, vous aurez 20% de réduction, vous descendez à 248 €.
franchement c'est top. Je peux que vous le recommander à ce tarif-là, avec la caméra en plus, c'est vraiment génial. Après, si vous voulez la version avec l'Android intégré déjà dedans, donc vous avez une sorte d'Android Auto déjà préinstallé sur cet écran, sans avoir besoin de connecter votre téléphone en Android Auto ou Apple CarPlay. Il faudra juste faire du partage de connexion pour qu'il y ait une connexion Internet et vous allez pouvoir avoir des applications intégrées, notamment YouTube, etc. Alors, j'ai pas fait le test parce que pour moi, c'est complètement inutile parce que ça va nécessiter un partage de connexion. Donc, c'est hyper... je trouve que c'est hyper compliqué, ça fait perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose, surtout qu'on a déjà nativement YouTube, Netflix dans notre Tesla. Donc, je vois pas trop l'intérêt de mettre ça devant. Alors, à moins que vous voulez regarder des vidéos en roulant, ce que je vous déconseille fortement, bien évidemment, mais potentiellement je pense que ça pourrait marcher. J'ai pas fait le test, je le ferai pour voir, je vous mettrai peut-être dans les commentaires pour ceux que ça intéresse, mais ouais, je vois pas trop l'intérêt et ça augmente quasiment de 100 € l'appareil. Clairement, je vous recommande la version sans Android, donc la version la moins chère avec la caméra, et ça fera parfaitement le job. Voilà, donc du coup, mon avis global, écoutez, est-ce que je peux vous le recommander avec le code promo? Oui, clairement, je trouve qu'avec la caméra, toutes les possibilités qu'il permet avec Android Auto, Apple CarPlay, en plein écran ou non, c'est vraiment top. Donc du coup, il est quand même moins cher que le précédent écran que j'avais présenté qui n'avait pas de caméra. Alors au niveau du design, c'est un petit peu différent. Je préférais quand même esthétiquement les menus et puis surtout l'interface générale de l'ancien écran. Et il était un petit peu plus lumineux. Mais le fait d'avoir la caméra et un prix bien inférieur, je trouve que ça en vaut vraiment la peine pour ceux qui veulent absolument un écran derrière leur volant de leur Tesla. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je sais qu'elle a dû être un petit peu longue parce que je vous ai montré tout le détail, l'installation jusqu'à la configuration et la présentation de l'écran. J'espère que vous êtes resté jusqu'au bout. En tout cas, si c'est le cas, mettez le petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Moi, c'était Imagine Cyril. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!